Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque je vais jouer en direct à Them Bombs. Alors évidemment, moi je suis tout seul, mais normalement c'est un jeu qui se joue à deux avec une personne qui a uniquement la console et une autre personne qui a uniquement toute la procédure de désamorçage. Les deux personnes normalement ne peuvent pas ne peuvent pas être face à face, donc il faut vraiment qu'il y ait une personne qui soit un peu plus loin pour ne pas voir donc l'écran de la console. Donc on va juste faire du beginner tranquille. Donc évidemment c'est assez tendu hein, parce que évidemment vous avez un temps limité. Évidemment si vous faites certaines zones, certaines choses qui ne sont pas très bonnes, vous pouvez perdre du temps. Donc là, ce que je vois, c'est que j'ai un capot vert avec 6 vis. Alors ça, faut toujours bien regarder parce que la couleur du capot et le nombre de vis peut vous aider aussi dans certaines phases à bien comprendre comment utiliser votre machine. Alors on va commencer par, je vais pas commencer par ça, j'ai déjà commencé par voir par quel type de machin j'ai à faire, d'explosif. Donc là, apparemment, il y a du N306, CHN306. Alors CHN306... qu'est-ce qui ressemble? CHN306. Il y a deux trucs avec N306. J'ai la TNT et la dynamite, ce qui est grosso merdo à peu près la même chose. Donc C7, alors c'est le C7. Donc là j'ai du TNT. Bon, j'ai de la TNT. Bien, j'ai deux piles. J'ai deux piles. Alors les piles c'est pareil, il faut quand même regarder des fois parce que ça peut vous aider. Les piles, j'ai deux piles qui ne sont pas tête bêche. Donc ça doit être ce type-là. C'est du 2 fois 1,3 volts. Ok, bien. Alors maintenant, on va commencer par les câbles bleus. Ici. Donc les câbles électriques. Là, j'ai que 3 fils et j'ai la TNT. Donc s'il y a 3 câbles, tous de couleur identique, appuyez sur le plus du câble de gauche et le moins du câble de droite et coupez le câble du milieu. Ok, donc ça, c'est torché. Ensuite, la partie disque. Alors, la partie disque peut être un petit peu chiante, mais comme j'ai vu ce que j'avais... Parce que là, je crois que pour ça, il faut regarder s'il y en avait 6 vis ou la couleur bleue ou la couleur verte, etc. Donc, les disques rotatifs. Ta, 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 ta. Le plus grand disque. Vérifiez la tension des piles. Donc si la tension totale est de 2,6 volts, le plus grand disque va à l'ouest. Donc l'ouest, c'est là-bas. Donc on va s'arrêter à l'ouest. Ok. Vérifiez le numéro de série du minuteur. Alors il faut que je reparte sur le minuteur. Ça commence par un A. Donc A, c'est ouest aussi. Donc je repars là-bas. Donc ouest pour le deuxième. Voilà. Ensuite, vérifiez le type de pile. Alors les piles, tout à l'heure je les ai vues, ce sont deux piles comme ça. Ce sont des dioxydes de manganèse lithium. Dioxyde de manganèse lithium. Donc le troisième disque va au sud. Voilà. Et le dernier, le couvercle de la bombe était vert. Oui, donc il va au nord. Voilà. Donc on va aller au nord. On se bloque au nord. Tac. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il nous manque le module pizza. Le module pizza qui est ici. Module pizza, donc ces piles sont à dioxyde de manganèse lithium. Il me semble que ce sont les miennes, manganèse lithium. Oui, dioxyde manganèse lithium. N'appuyez pas sur le triangle nord. Donc je ne peux pas attaquer, je ne peux pas appuyer sur le nord déjà. Si les piles sont tête bêche, il me semble que les piles ne sont pas tête bêche. Voilà, elles ne sont pas tête bêche, donc on s'en fout. Si le numéro de série du minuteur comporte au moins un chiffre pair. Oui, il y a un chiffre pair, exact. Il y a un chiffre pair. N'appuyez pas sur le triangle Est. Donc je ne peux pas appuyer sur celui-là ni sur celui-là. Ok. Et j'avais 6 vis. Si le couvercle de la bombe était maintenu par 6 vis, n'appuyez que sur les triangles qui ne s'allument pas. D'accord. Donc pas nord, pas est. Et que sur les triangles qui ne s'allument pas. Donc pas nord, pas est. Et qui ne s'allument pas. Ok. Et ben voilà.
désamorçage de la bombe. Voilà, donc c'est un jeu vraiment sympa. Faut vraiment y jouer à deux parce que c'est vraiment très très tendu. Et puis en plus, ça permet aussi de créer une sorte de langage. Parce que, par exemple, vous avez déjà le morse, par exemple. Donc ça vous apprend le morse. Donc la personne est obligée de bien savoir ce que c'est qu'un point ou ce que c'est qu'un tiret en morse. Donc il y a aussi une bonne petite partie culturelle qui est assez sympa. Il y a aussi tout un système avec donc comment je pourrais dire ça? Avec des symboles. Alors les symboles c'est le plus difficile parce que évidemment des fois vous avez affaire à des symboles qui ne ressemblent pas enfin qui sont très très difficiles à décrire. Alors, je vais essayer de vous trouver voilà la page par exemple. Alors, voilà. Donc quand vous avez ce type de symbole, c'est très difficile, juste à l'oral, de pouvoir bien expliquer à la personne les symboles que vous voyez. Donc moi, si je vois ce symbole-là, je vais dire, bon, ben ça ressemble à un apostrophe, grosso merdo. Ça ressemble au signe infini. Là, on peut considérer aussi que, par exemple, vous avez la lettre B et la lettre D et la lettre B qui sont côte à côte, qui forment un cœur. Enfin, voilà, chaque personne va inventer un petit peu son langage pour essayer de bien communiquer sur les choses qui sont un petit peu, des fois, difficiles à pouvoir exprimer. Parce qu'autant dire le filet bleu, le filet rouge, ça c'est facile. Mais quand il s'agit d'exprimer tout ce qui peut être des symboles, ça devient déjà un peu plus compliqué. Alors, il y en a un autre qui est assez tendu en termes de symboles. J'arrive pas à retrouver ça dans les feuilles, alors, parce que c'est assez de merdier. Alors, il y a tout ce qui est le lettrage un petit peu en grec aussi, hein, qui est un petit peu chaud. Voilà, alors ça par exemple. Voilà, alors ça, quand vous avez ce type de truc à expliquer, c'est quand même super chaud. Alors, autant ça, c'est facile, bon, c'est une croix. Là, on pourrait dire quoi? C'est un barbecue. Là, c'est une sorte de pile, en fait. Symbole d'une pile. Enfin, bon, encore ça, ça va. Mais après, vous avez des choses qui sont quand même très, très hard à bien définir. Donc, voilà, c'est un jeu qui est vraiment sympa, qui permet bien de développer, je pense, la communication, de développer le vocabulaire aussi, et de travailler en équipe, en vraie équipe, parce que la personne juste avec les feuilles ne peut absolument rien faire, et la personne uniquement avec l'écran ne peut absolument rien faire, hormis si il a appris toute la notice du jeu. Voilà, donc c'est un jeu vraiment sympa, c'est très pédagogique, très ludique. On s'amuse, hein. C'est des fois assez... ça peut être aussi source de baston quand la personne s'est mal exprimée, par exemple, et que la bombe a explosé. Qu'est-ce que je pourrais dire de négatif vraiment dans le jeu? Bah, je pense que peut-être on fait un petit peu trop vite le tour des bombes. Les bombes se ressemblent un peu trop toutes. Alors évidemment, il y a un niveau difficile qui doit déjà peut-être limiter le temps, etc. Et peut-être aussi vous n'avez plus le droit à l'erreur, alors que peut-être en mode beginner vous pouvez faire quelques erreurs et ça n'explose pas. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille ce jeu, c'est vraiment sympa pour 8 euros. Il y a du contenu et je pense en plus que c'est un jeu qui est facilement updatable. Voilà, on peut vraiment mettre des mises à jour. Je pense que l'éditeur peut mettre à jour très très vite de nouvelles bombes, de nouvelles techniques et aussi le manuel, de mettre le manuel déjà un peu plus étoffé. Alors le manuel, grosso merdo, fait une vingtaine de pages, hein, voilà, 20-25 pages je crois à peu près. Il est très très bien expliqué, il est très bien écrit, la traduction en français est vraiment bonne et si vous respectez bien la notice, comment elle vous explique pour désamorcer les bombes, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ça c'est quand même un gros point sur la traduction parce que évidemment il y a pas mal de choses à expliquer et du coup l'éditeur s'est plutôt bien débrouillé pour la traduction française. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine.